Bonjour, vous n'avez aucun nouveau message. Allô, hola Diego, ¿qué tal? C'est Aurélia à l'appareil. Aurélia? Tu sais, nous avons passé la nuit ensemble hier soir. J'espère que tu te souviens. Bon, en général, on n'oublie pas. Alors, je t'appelle parce que tu m'avais dit qu'on se verrait ce soir. Et comme il est déjà minuit moins le quart, j'étais un peu inquiète. Alors bon, peut-être que tu m'as mal comprise à cause de mon petit accent français quand je parle espagnol. Alors, je te donne mon numéro. Estas le 06 07 22 15 49. Voilà. Bon, de toute façon, il y a mon numéro qui s'affiche sur ton portable. Eh bien, écoute, moi, je suis prête. Habillée, pomponnée, parfumée. Ben, je t'attends. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Je t'aime. Oh, je t'embrasse. Pardon. Donc bonsoir aux téléspectateurs de TV Mistral. Ce soir nous sommes au Festival des humoristes à Sarraz et je suis avec Aurélia Becker. Oui, tout à fait. Comment allez-vous ? Écoute, ça va, là, je sors de scène. C'était une très très belle soirée. Là, il y avait 200 personnes. Ah, c'était même plus, je crois. comble. Salle comble, il faisait très chaud. Je suis pas sûre qu'il y avait de la clim. Il n'y avait pas de clim. Il n'y avait pas de clim, mais en même temps, du coup, cette chaleur, ça porte. Et du coup, ça c'est pas mal pour ça. Et donc voilà, c'était une très très belle soirée. Un public de feu. C'était super, quoi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce spectacle que nous as joué ce soir ? Alors, un peu le thème et les personnages. Pas si je téléphone pendant que tu me parles. Non, justement, moi j'ai mon téléphone. Je l'ai gardé avec moi. Bien. Sinon, je voulais savoir, il y en a qui ont éteint leur portable ? Oui ? Et alors ? Ça va ? Comment tu fais ? Ah non, parce que moi je peux pas. Hein. Ah ouais. Ah non, moi si on m'enlève mon portable, je me sens aussi utile qu'un crayon de couleur blanc. Hein. Oh, c'est joli ça, je vais le tweeter. Oh non, j'aime bien, arrêter, c'est poétique, c'est engagé. Je vais gagner des followers. Hein. En plus, c'est un petit peu sexuel, le crayon phallique, tout ça. Ah non,
Non, mais allez-y, rallumez vos portables. Hein. Moi, ça me dérange pas que vous téléphoniez pendant que je joue. Et ça m'arrange si ça vous dérange pas, parce que ça m'aurait dérangé que ça vous arrange pas. Hein. Non, mais c'est vrai, quoi. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de rien dire, on n'a plus le droit de rien faire. Vive la Wi-Fi libre. Ah ça, non, ils n'auront pas ma liberté de téléphoner. Tout est... C'était l'oiseau de Twitter. Comment aborder des sujets tabous de manière délicate, subtile et légèrement trash. En fait, l'idée, ça venait qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tout est là pour mieux communiquer, les portables, Internet, tout est là pour parler plus vite, etc. Et pourtant, il y a encore des sujets avec lesquels qu'on a du mal à aborder, qui sont encore un peu tabous. Donc je me suis posé la question pourquoi et surtout comment les aborder. Voilà, dans cette société où tout va vite et où pourtant il y a encore beaucoup de solitude et... Énormément de solitude parce que moi j'attends toujours un coup de fil. Hein. Il m'a toujours pas appelé. On attend tout ce coup de fil. Je te le dis, Agnès. Nous sommes nés pour attendre un coup de fil. C'est ça qui est terrible. Tout à fait. C'est tout à fait terrible. Non, mais en fait voilà. Et c'était donc après il y a la trame de fond, il y a un fil conducteur dans le spectacle, mais parce que du coup l'idée c'était d'aborder quand même des sujets un peu graves entre guillemets. En tout cas, essayer d'avoir un peu de propos sur des choses un peu graves et en même temps d'apporter une légèreté, de la folie. Et même de rire de choses un peu sombres, parce que c'est vrai que de parler du site de travail, de la bipolarité, de certaines déviances sexuelles. Mais après, on reste quand même dans la déconnade. Écoutez, si aujourd'hui, pour éviter de faire des lapsus, il faut faire attention à tout ce qu'on dit, déjà qu'il y a quand même beaucoup de choses que je ne fais plus. Non. Par exemple, je suis pute de moins en moins. J'opine presque jamais. J'habite toute seule. Et alors, il y a bien longtemps que j'ai renoncé à communiquer. Hein. Ah ça c'est sûr que par rapport à tout ce qu'on peut lire dans la presse people, là, les stars, les hommes politiques, qui eux communiquent à longueur de journée. Attends, hop, et que je te communique à droite, et que je te communique à gauche, et que je te communique une actrice sur un scooter. Ah non, c'est bien simple en politique. Chacun ne pense qu'à communiquer l'autre. Si bien que ce sont eux les rois des lapsus, hein, pas moi. Hein. Je sais de quoi je parle, je les collectionne. Alors, les lapsus politiques, je les collectionne vraiment. Oh, vous savez quoi, on va se réveiller un petit peu. On va faire le jeu des lapsus politiques. Ah oui, c'est très très drôle, vous allez voir, en Drôme, ça a hyper bien marché. Alors, je vous explique. On va faire 2 équipes. Hein. L'équipe gauche, l'équipe droite. Hein. L'équipe Hollande et l'équipe Sarkozy. Voilà. Tiens, Marine, maintenant que tu t'es fâchée avec papa, rapproche-toi un peu, mais pas très quand même. Et quant à toi, là, Bayrou, tu te tais, tu sers à rien. Voilà. Allez, mesdames et messieurs, on se concentre, il y a des petits cadeaux à gagner. C'est parti pour le jeu des lapsus politiques. Une femme, Rachida Dati, qui a dit Paul aussi. Marine, tu sors, hein. Attention, hein, je suis la fémène, hein. Calme-toi, potasse 69, toi. Alors, Rachida Dati. Attention, championne du monde du lapsus. Hein. Rachida Dati, au lieu de parler d'une inflation quasi nulle, je répète, au lieu de parler d'une inflation quasi nulle, elle s'est trompée, elle a parlé d'une... Je peux pas le dire. Wouh! Où ça? C'était où? Premier rang. Non, monsieur, bravo, monsieur. Tiens, t'as perdu, tiens. Hein? Ah, la droite, hein, toujours au taquet, hein. Alors, deuxième candidat, faut se réveiller un petit peu la gauche, hein. Je sais que vous êtes plutôt molle, mais quand même, hein. Alors, deuxième candidat, on passe à Le Pen. Marine, tu ne dis rien, attention, tu ne souffles pas. Le Pen, en 91, il a voulu dire « je suis partisan de la peine de mort ». Il s'est trompé, il a dit « je suis partisan de la... » Attention, je ne dis pas, de la... Ah, où ça? Où ça? Mais ils sont pas timides là encore, hein. Eh ben la droite, ici, ça y va, hein. Ils sont chauds, ça race. Bon, alors, pour les moins jeunes, non, mais il n'y en a pas dans la salle. J'ai un gouléant bérégovois qui, en 82... Non, en 81 ou 80... Attendez, excusez-moi, j'ai une coquille, ça m'énerve, ça. 82, 81... Ah, quand est-ce que Mitterrand l'a tué, bérégovois? Bon, c'est pas grave, c'est pas le Cluedo, hein. Bérégovois, il a voulu dire « je suis pour la baisse de l'impôt », il s'est trompé, là, ça nous concerne encore tous. Je suis pour la... Un peu plus fort, je suis pour la... Un peu plus fort, je suis pour la... Ouh, bravo,
applaudissez-vous. Hein. Je pense que ce soir, les gens ont énormément apprécié et beaucoup ri. Oui, non, mais et c'est ça qui est bien, c'est qu'il y avait toutes les générations. Donc, Exactement. Ce qui est génial, c'est de toucher de 30 à 70 ans, quoi. Donc ça, c'est top. Et voilà. Je suis désolée parce que je sors de scène, donc j'arrive pas à savoir si mes mots sont vraiment les uns après les Non, autres. mais on peut faire des jeux de mots. Ouais, tu sais, là, j'ai l'impression De continuer le spectacle. je suis beaucoup plus sérieuse. Là, je suis un En fin de peu- compte, on continue le spectacle. Là. Voilà, on continue le spectacle. C'est En tête à tête. en tête à Pour tête. les auditeurs de TV Mistral. Pour les auditeurs de Télé Mistral, de télé que je vais découvrir et dont je vais être une future auditrice. Avec grand plaisir. Spectatrice, pardon. Oui, spectatrice ou web Web téléspectatrice. téléspectatrice. Ah non, moi, je ne bois pas. Je me réchauffe. Je suis frileuse. Il y a des gens frileux dans la salle? Mais viens chérie, viens te réchauffer. Allez, forcément avec la clim. Hein. Bon, de toute façon, en France, à part ces quelques semaines, il fait froid toute l'année. Hein. Il faut bien se réchauffer. Ben oui, parce qu'en Russie, à moins 30, c'est pas du café que tu bois. Eh ben le Russe, il boit pas. Il se réchauffe. Non, et puis moi, je ne bois pas, je suis timide. Il y a des gens timides dans la salle? Ouais. Évidemment, s'ils sont timides, ils vont pas me répondre. Hein. Non, mais attendez, parce que je suis timide, mais je me soigne. Alors, si vous saviez, pour nous les timides, le nombre de soirées qu'on passe au bar à soigner sa timidité, et le lendemain, l'enfer que c'est de soigner les effets secondaires de la timidité, là, tu connais pas ça, la gueule de bois. Oh non. Ah non, et puis moi, de toute façon, je ne bois pas, je suis française, monsieur. Il y a bien des Français dans la salle, ils comprendront. Non, il n'y a pas de Français, il n'y a plus de Français, il n'y a plus rien. Eh bien, en France, on ne boit pas. On est Français. Ou ardéchois. Et ça n'a rien à voir. À voir, pardon. Et on a la classe. Ah oui, attention. Bah oui, parce qu'avec un œuf au plat, c'est minimum un Saint-Joseph. Hein, avec un McDo, un gros l'Ermitage, ou à la rigueur un l'Ermitage, enfin, tu vois, quoi, le fameux menu McDeluxe de luxe, hein. Oui, tu vois. Non, mais ça me fait plaisir de parler avec des gens qui ne boivent pas. Parce que les gens qui boivent, ils sont... Ah bah, à cette heure-là, ils sont pas au théâtre, ils sont à l'apéro, donc je vais aller les rejoindre. Non, et puis c'est quand même tellement sympa de pouvoir être ensemble, là, entre nous, hein, pouvoir se réchauffer, hein, pouvoir tous ensemble vaincre notre timidité, discuter, hein, entre ardéchois anonymes. J'ai remarqué que dans le spectacle, tu parlais beaucoup de la Drôme et l'Ardèche. Connais-tu notre belle région? Un peu. Oui, je viens assez régulièrement parce que mon amoureux est de là. Ardéchois ou Drômois? Ardéchois. Mais j'ai pas encore eu trop le temps de me promener beaucoup. J'ai hâte de le faire, mais faut que je m'achète ce fameux médicament qui fait que tu supportes les virages ardéchois, parce que c'est vrai que la route est compliquée ici. Donc faut que je me prépare un peu. Non, mais c'est hyper beau. Moi, ce que j'aime bien, c'est je suis très épicurienne et c'est une région qui culinairement est très intéressante. Avec la boisson aussi, on va dire. Oui, on a remarqué que tu aimais beaucoup notre vin local. Oui. Non, bah oui, il est très bon, hein, c'est sûr. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un très bon vin. Et du coup, voilà, je trouve que c'est une très belle région. Je trouve qu'il fait bon vivre là. Les gens sont très, très gentils, vraiment. Et voilà, c'est agréable. Et est-ce que c'est la première fois que tu participes au Festival des humoristes? Non, j'étais venue l'année dernière. Je jouais dans les soirées découvertes. D'accord. Là où il y a 6 humoristes. Et voilà, et comme Laurent Saucé connaissait mon spectacle, il avait bien aimé. Donc, du coup, il m'a reprogrammé. Quelle est ton actualité après le Festival des humoristes? Un peu vacances. Je vais animer l'atelier là, pour les enfants pendant le festival la semaine prochaine. Et sinon, après, à la rentrée, des projets, mais un peu confidentiels. Pour l'instant, tout est, tu sais, oui, entre deux trucs, on ne sait pas encore de confirmation, donc on verra.
Eh ben, Mais, en voilà. tous les cas, merci beaucoup Ben, pour merci à ce toi. magnifique spectacle. Je te souhaite plein de bonnes choses pour merci beaucoup. la rentrée. Et puis au plaisir de se retrouver oui. en Dromardèche. Hein, autour d'un verre de vin, avec plaisir. Avec grand plaisir. Bon, excuse-moi, je crois que j'ai mon téléphone Ah, qui sonne. je te laisse répondre. À Merci. bientôt, au revoir. Bisous. Merci, oui, c'est toi. Et puis non, pas besoin. Tu as gagné une bouteille par le festival, comme ça tu pourras la partager avec Martine. Merci beaucoup. On se retrouve ensuite. Merci. Bonjour, vous avez un nouveau message. Hola Aurelia, que llegó a hacer el espectáculo, me está tan dor, lleva diván.